Ibrahim Traoré, leader charismatique du Burkina Faso, est devenu un symbole puissant du changement dans son pays. Mais cette histoire va plus loin. Maryse Traoré, à 24 ans, brise des barrières en devenant la première femme pilote de chasse du pays. Dans une société où l'armée de l'air était dominée par les hommes, elle a défié non seulement les attentes sociales, mais aussi des obstacles personnels pour s'imposer dans ce domaine exigeant. Ce n'est pas un simple exploit, c'est une transformation radicale pour tout un secteur et pour des générations de femmes qui n'auraient jamais imaginé prendre les commandes d'un avion militaire. Comment une jeune fille de Bobo Dioulasso a-t-elle concrétisé ce rêve apparemment impossible? Maryse Traoré ne se contente pas de voler, elle incarne un changement profond dans la société burkinabé. En devenant la première femme pilote de chasse, elle ouvre une porte longtemps fermée pour les femmes dans un secteur militaire exclusivement masculin. Sa réussite n'était pas seulement personnelle, elle représente un symbole d'espoir pour de nombreuses jeunes filles au Burkina Faso et ailleurs. Mais ce parcours n'a pas été facile. Marie a dû faire face à de multiples défis, des préjugés de genre, des attentes sociales rigides et un environnement militaire où la discipline et l'excellence sont les maîtres mots. Le rêve de devenir pilote n'était qu'une première étape. Elle a dû affronter une compétition féroce, prouver ses compétences et surtout maintenir sa motivation dans un monde où chaque échec est amplifié par son sexe. Pourtant, avec détermination, elle a surmonté chaque obstacle, transformant les difficultés en tremplin pour réussir là où tant d'autres auraient de renoncer. Mais la question demeure. Quels sont les véritables enjeux de sa réussite au-delà des applaudissements? Maryse Traoré n'a pas seulement marqué l'histoire par son exploit de devenir la première femme pilote de chasse du Burkina Faso. Son parcours est celui d'une jeune fille qui, dès son plus jeune âge, a rêvé de voler dans un monde où la majorité des enfants rêvaient d'autres métiers. Mais cette ambition s'est concrétisée au prix de sacrifices et d'efforts incommensurables. Son histoire commence loin des pistes d'atterrissage de Bobo Dioulasso, dans l'ordinaire d'une enfance tranquille où elle passait des heures à observer le ciel. Ce qui fascinait Marie, ce n'était pas seulement la silhouette des avions lointains, mais l'idée même de pouvoir les piloter. Les autres enfants rêvaient d'être médecins, enseignants ou commerçants. Elle, elle savait qu'elle voulait voler. Ce n'était pas une idée vague ou éphémère, mais une ambition ferme et résolue. Cependant, se frayer un chemin dans un univers aussi exigeant que l'aviation militaire n'était pas une mince affaire, surtout pour une jeune femme. Dès son adolescence, Marie comprit que ce rêve ne pourrait se réaliser qu'avec un niveau de discipline et d'excellence hors du commun. Elle intégra alors le Prytanée militaire de Kadiogo, un établissement réputé pour son exigence, où elle se distingua par sa discipline, sa résistance mentale et physique, ainsi que sa capacité à rester concentrée sous pression. Ce n'était pas facile d'être une fille dans cet environnement. Chaque jour, elle devait faire face aux préjugés, aux moqueries et aux doutes, mais cela ne fit que renforcer sa volonté. Elle persévérait, poussée par l'idée de prouver que son sexe ne devait pas limiter ses ambitions. La route était semée d'embûches, mais chaque étape franchie était une victoire pour elle et pour la place des femmes dans l'armée du Burkina Faso. Peu à peu, elle gagna le respect de ses formateurs, démontrant que la rigueur et le talent n'ont pas de genre. À l'âge de 19 ans, Maryse Traoré décroche une bourse pour poursuivre sa formation aéronautique en Chine, un moment charnière de son parcours. Loin de sa famille, elle découvre une culture nouvelle, une langue étrangère et surtout un système d'éducation strict et rigoureux qui exige des sacrifices personnels. Les premiers mois sont particulièrement difficiles. Les journées commencent avant l'aube et s'enchaînent entre cours théoriques, simulations de vol et entraînements physiques intenses.
Chaque erreur en aviation militaire peut être fatale, et Marie le sait. Cependant, au lieu de se laisser submerger par la pression, elle choisit de redoubler d'efforts, travaillant plus que les autres, se plongeant dans ses manuels jusqu'à tard dans la nuit, répétant chaque manœuvre jusqu'à la perfection. Dans ce contexte, elle se forge un caractère d'acier, apprenant à maîtriser les instruments et à gérer des situations extrêmes en quelques secondes. La solitude du pilote est une réalité qu'elle doit accepter. Seule dans l'avion, responsable de chaque décision, elle apprend à surmonter les erreurs et à rester calme sous pression. La route n'est pas linéaire et elle fait face à de nombreux échecs, mais chaque difficulté lui enseigne une leçon importante. Au bout de 4 ans de formation intensive, Marie obtient son diplôme, mais ce n'est pas juste un bout de papier. C'est la preuve tangible qu'elle est prête à assumer l'un des rôles les plus complexes de l'armée. Elle revient au Burkina Faso, non plus comme une jeune fille au rêve d'aviation, mais comme une pilote militaire prête à prendre les commandes de son destin. Le moment décisif arrive enfin pour Maryse Traoré lorsqu'elle est affectée à l'escadron de chasse de Bobo Dioulasso, un endroit où sa compétence sera mise à l'épreuve dans un environnement difficile et exigeant. Dès son arrivée, elle se trouve confrontée à des regards curieux et sceptiques. L'armée de l'air du Burkina Faso, bien qu'ayant évolué, reste dominée par des hommes. Et Marie, la première femme pilote de chasse, se trouve dans une position inconfortable. Mais elle n'a pas l'intention de se laisser intimider. Plutôt que de répondre par des discours, elle choisit de prouver sa valeur à travers le travail et la discipline. Chaque briefing est une occasion pour elle de démontrer son expertise. Elle se prépare minutieusement à chaque mission, passe des heures à étudier les avions, à répéter les procédures d'urgence et à analyser les scénarios de combat. Chaque vol est une occasion de prouver sa compétence et chaque vol est un test qu'elle aborde avec la rigueur d'un professionnel. Mais ce n'est pas seulement sa capacité technique qui est mise à l'épreuve, c'est aussi sa résilience mentale. La pression de devoir réussir en tant que pionnière est écrasante. La moindre erreur pourrait être interprétée comme une preuve de l'incapacité des femmes à Isekebede, à exercer ce rôle, ce qui pourrait nuire à la perception des autres femmes dans l'armée. Son premier vol solo sur un avion de chasse est un moment sacré dans la carrière de tout pilote. Le jour tant attendu arrive enfin. Sur la piste, le moteur gronde et l'air vibre. Marie respire profondément, vérifie une dernière fois ses instruments et écoute attentivement les consignes de la tour de contrôle. Puis, avec une grande concentration, l'avion prend son envol. En quelques secondes, le sol s'éloigne et l'avion s'élance dans le ciel, un monde qui était autrefois un rêve pour elle. À 300 mètres d'altitude, elle effectue des manœuvres précises, ajuste la trajectoire et corrige sa vitesse avec une maîtrise parfaite. Tout se passe selon le plan et lorsqu'elle atterrit, l'escadron accueille son retour par des applaudissements sobres mais sincères. Ce moment marque son entrée officielle dans l'histoire militaire du pays. Mais son succès ne se limite pas à la satisfaction personnelle d'avoir accompli un exploit. Il dépasse rapidement le cadre militaire. Sa réussite se répand dans les médias, sur les réseaux sociaux et devient un sujet de conversation dans les foyers et les écoles. Pour beaucoup, Maryse Traoré devient un symbole puissant de ce qu'une femme peut accomplir dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Elle prouve par son travail et sa détermination que les femmes ont leur place dans les métiers techniques, militaires et stratégiques, et qu'elles peuvent non seulement participer, mais exceller dans ces rôles. Son nom devient une source d'inspiration pour des générations de jeunes filles qui désormais n'hésitent plus à envisager des carrières dans l'aviation, l'armée ou d'autres domaines autrefois perçus comme inaccessibles. Mais malgré la célébrité qui grandit autour d'elle, Marie reste discrète. Elle ne cherche pas à être un modèle. Elle voulait simplement accomplir son rêve, servir son pays et se dépasser. Pourtant, elle est devenue
bien plus qu'une simple pilote. Elle est un catalyseur de changement, un symbole vivant de la transformation des mentalités au Burkina Faso et plus largement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les réalisations de Marie Traoré ne peuvent être réduites à des anecdotes inspirantes. Sa réussite repose sur des chiffres et des faits concrets qui témoigne de son excellence et de son impact durable dans l'aviation militaire du Burkina Faso. En 2023, après avoir obtenu son diplôme de pilote, elle a effectué plus de 200 heures de vol au cours de ses premières missions de combat, un chiffre impressionnant qui souligne sa rapidité à s'intégrer dans son rôle et à maîtriser les manœuvres complexes associées aux avions de chasse. De Comparativement, les pilotes masculins de son escadron, bien qu'ayant plus d'expérience, n'avaient pas effectué un nombre aussi élevé d'heures de vol dans une période aussi courte. Marie n'a pas seulement surpassé ses collègues en termes de temps de vol, elle a également été un modèle de performance pendant ses simulations de combat. Lors de l'exercice annuel ciel libre, qui met à l'épreuve les pilotes dans des conditions extrêmes, elle a été classée parmi les 5 premiers pilotes de l'escadron, un exploit rarissime pour une recrue aussi jeune et surtout une femme. Les exercices de simulation sont extrêmement exigeants. Ils incluent des scénarios de combat réalistes où la prise de décision rapide est essentielle. Sur les 30 missions simulées, Marie en a mené 80% à bien avec des résultats supérieurs à la moyenne des autres pilotes. Ces statistiques parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas seulement une question de volonté, mais de compétences techniques et de capacité à résister à la pression. Les résultats de ces missions réelles confirment également sa capacité à gérer des situations de haute intensité. Lors de sa première mission de reconnaissance dans les zones frontalières du Burkina Faso, où les conditions sont particulièrement risquées, Marie a dirigé son équipe avec une précision chirurgicale. La mission a duré plus de 4 heures et malgré des conditions météorologiques difficiles, elle a assuré la collecte de données de manière efficace. Après l'atterrissage, l'équipe a rapporté un taux de réussite de 95% dans l'accomplissement des objectifs de la mission. Ces chiffres révèlent non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa capacité à diriger sous pression. Mais les preuves les plus frappantes de son impact sont dans les témoignages des jeunes filles qui, inspirées par son parcours, ont décidé de suivre des voies similaires. Depuis que Marie est entrée dans l'histoire, le nombre de candidatures féminines pour des formations militaires et aéronautiques au Burkina Faso a augmenté de 30% par rapport aux années précédentes. Des écoles militaires, auparavant dominées par les hommes, ont vu une augmentation de 15% du nombre de jeunes filles qui s'inscrivent chaque année dans les programmes d'aviation. Le succès de Marie Traoré n'est pas qu'un exploit personnel, c'est un phénomène qui influence les politiques de recrutement et de formation, redéfinissant les attentes de genre dans l'armée burkinabé. Elle ne se contente pas de briser des barrières, elle change véritablement la donne. Sa présence en tant que pilote de chasse est désormais un modèle de réussite et de résilience pour les jeunes filles, et elle continue à inspirer toute une génération à défier les conventions. Marie Traoré est un exemple frappant de résilience et de détermination. Cependant, il serait réducteur de penser que son parcours a été exempt de critiques ou de résistance. Certaines voix se sont élevées pour remettre en question sa capacité à assumer un rôle aussi exigeant dans un domaine aussi dominé par les hommes. Le principal argument contre son inclusion dans l'aviation militaire est que les femmes, selon certains, manquent de la rigueur physique et mentale nécessaire pour supporter la pression intense des missions de combat. Ces critiques reposent souvent sur des stéréotypes liés à la perception de la fragilité féminine, qui, dans le cas de Marie, ont été rapidement démontrés comme infondés. Il est important de souligner que ces critiques ne sont pas nouvelles. Tout au long de l'histoire,
les femmes ont été confrontées à des obstacles similaires dans divers secteurs, que ce soit dans les sciences, la politique ou le secteur militaire. La question de la compétence des femmes a toujours été soumise à des doutes et à des stéréotypes. Mais ce qui distingue Maryse Traoré, c'est sa capacité à surmonter ces obstacles en démontrant à chaque étape de sa carrière que la compétence et la réussite ne dépendent pas du sexe. Les résultats quantitatifs de son travail, qu'il s'agisse de ses heures de vol ou des missions réussies, témoignent du fait que les compétences, la rigueur et la persévérance n'ont pas de genre. Un autre point souvent soulevé est que l'insertion des femmes dans des métiers traditionnellement masculins, comme l'aviation militaire, pourrait perturber la dynamique de groupe et nuire à l'efficacité de l'équipe. Certains prédisent que l'intégration des femmes pourrait causer des tensions ou une perte de cohésion au sein des escadrons de chasse. Cependant, Marie a prouvé le contraire. Elle a non seulement renforcé la cohésion au sein de son équipe, mais elle a également servi de modèle et de source d'inspiration pour ses collègues masculins. Sa capacité à démontrer que la compétence et le leadership ne dépendent pas du genre a fait évoluer la perception des femmes dans des rôles de commandement. Les critiques fondées sur des stéréotypes de genre sont non seulement injustes, mais elles se heurtent également à la réalité des faits. Maryse Traoré n'a pas seulement prouvé sa compétence, elle a inspiré une génération entière de jeunes filles à rêver grand et à croire en leur potentiel, peu importe les obstacles qui se dressent sur leur chemin. À travers son exemple, elle démontre que la véritable mesure de la compétence ne se trouve pas dans le sexe, mais dans la capacité à exceller et à dépasser ses propres limites. À mi-parcours de son voyage exceptionnel, une vérité fondamentale s'impose. Maryse Traoré n'est pas seulement une pionnière dans un domaine réservé aux hommes, elle est devenue une référence. Mais au-delà de son statut de première femme pilote de chasse, c'est sa capacité à transformer des défis en opportunités qui fait d'elle une figure de proue de la modernisation des rôles de genre dans l'armée burkinabé. Au-delà des médailles et des honneurs, sa plus grande victoire réside dans l'impact qu'elle a eu sur la société. La véritable révélation se trouve dans l'héritage qu'elle laisse. En devenant le modèle pour des générations de jeunes filles, Marie change la perception des femmes dans les forces armées, prouvant qu'elles peuvent non seulement occuper des rôles de leadership, mais aussi exceller dans des domaines où elles étaient historiquement exclues. Sa carrière est plus qu'un simple reflet de l'évolution des mentalités, c'est le catalyseur de changements durables. Chaque mission réussie, chaque vol exécuté avec précision est une démonstration silencieuse de son talent, mais surtout de la possibilité pour d'autres femmes de suivre ses pas. Et à chaque étape de son parcours, elle ouvre une nouvelle voie pour celles qui viendront après elle. Le succès de Maryse Traoré a des répercussions profondes non seulement sur l'aviation militaire, mais aussi sur la société burkinabé dans son ensemble. Lorsqu'elle est devenue la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, elle a ouvert une porte qui jusqu'alors était fermée pour des milliers de jeunes filles dans tout le pays. Ce n'est pas seulement son exploit individuel qui marque les esprits, mais aussi l'impact qu'il a eu sur les perceptions des rôles des femmes dans des secteurs traditionnels. Avant son entrée dans l'armée de l'air, les femmes étaient largement sous-représentées dans les carrières militaires, en particulier dans les unités de combat. Aujourd'hui, grâce à son exemple, les mentalités commencent à changer. Les filles qui, autrefois, rêvaient de carrière dans des secteurs plus féminins comme l'enseignement ou la santé, commencent à envisager des formations militaires ou techniques. De nombreuses écoles et institutions militaires au Burkina Faso ont vu une augmentation notable des inscriptions féminines depuis que Marie a fait son entrée dans l'histoire. Le nombre de jeunes filles inscrites dans les écoles de formation aéronautique
a augmenté de 30% en l'espace de quelques années. C'est un changement qui dépasse les simples chiffres. Il incarne une transformation culturelle et sociale significative. La répercussion de son parcours s'étend au-delà des frontières du Burkina Faso. Son histoire inspire les femmes dans d'autres pays africains, particulièrement dans la région de l'Afrique de l'Ouest où les stéréotypes de genre sont encore très marqués. Les médias régionaux, les réseaux sociaux et les discussions publiques partagent désormais son nom comme un modèle de réussite. Elle devient un symbole de ce que les femmes peuvent accomplir dans des domaines réservés aux hommes, incitant de nombreuses jeunes filles à envisager des carrières dans les forces armées, l'ingénierie et même dans des métiers de défense plus techniques. Cependant, les conséquences de son succès ne sont pas uniquement positives. En étant la première à franchir un tel seuil, Marie porte également une responsabilité immense. Elle est désormais un modèle, un symbole de ce que peut accomplir une femme face à l'adversité. Ce rôle est double. Si elle est saluée pour ses exploits, elle doit également supporter les attentes élevées qu'impose ce statut. De plus, elle fait face à une pression constante, car chaque erreur qu'elle pourrait commettre pourrait être interprétée non seulement comme une faiblesse individuelle, mais aussi comme un argument contre les femmes dans l'armée. Pourtant, elle semble faire face à cette pression avec une sérénité impressionnante. Chaque mission qu'elle mène, chaque vol qu'elle pilote est une preuve de la compétence et de la détermination des femmes dans des domaines de plus en plus accessibles. Marie transforme les attentes en une source de motivation et d'inspiration pour la nouvelle génération. Elle montre que, malgré les obstacles, les femmes peuvent non seulement être présentes, mais exceller dans des rôles de pouvoir et de décision. Les résultats tangibles, tels que l'augmentation des candidatures féminines et des témoignages de jeunes filles, renforcent l'idée que son impact va bien au-delà de l'aviation. Elle est désormais perçue comme une figure centrale dans le mouvement de redéfinition des rôles de genre dans de nombreuses sphères professionnelles au Burkina Faso. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour Marie Traoré, mais chacun d'eux est intrinsèquement lié aux évolutions politiques, sociales et militaires au Burkina Faso et dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Son rôle de pionnière dans l'aviation militaire est désormais bien ancré, mais sa carrière pourrait suivre plusieurs trajectoires en fonction des défis qu'elle rencontrera. Imaginons d'abord un scénario optimiste. Si le climat politique et social au Burkina Faso continue de soutenir la modernisation des forces armées et la promotion de l'égalité des genres, Marie pourrait prendre davantage de responsabilités. Elle pourrait être promue à un poste de commandement où elle serait en charge d'une unité de pilotes. Dans ce scénario, son influence grandirait et son histoire pourrait inspirer d'autres pays africains à ouvrir leurs armées à davantage de femmes. La formation continue et les missions à l'étranger pourraient lui offrir des opportunités de perfectionner ses compétences, renforçant ainsi son rôle en tant que leader dans l'aviation militaire. Considérons ensuite un scénario plus probable. Si la situation reste stable mais les changements sociaux progressent lentement, Marie pourrait continuer à servir dans son escadron à Bobo Dioulasso, mais avec une pression accrue pour prouver son statut de pionnière. Dans ce cas, elle continuerait à être un modèle pour les femmes, mais pourrait se heurter à des défis plus constants liés à la nécessité de justifier son rôle par ses actions plutôt que par sa simple présence. Elle pourrait être sollicitée pour des projets de mentorat, où elle partagerait son expérience avec des jeunes recrues, contribuant ainsi à la formation d'une nouvelle génération de femmes pilotes. Enfin, dans un scénario plus difficile, si des résistances internes au sein de l'armée ou des obstacles politiques
viennent freiner les réformes, Marie pourrait faire face à des défis plus importants. Des critiques persistantes concernant la place des femmes dans l'armée pourraient l'amener à affronter des tensions au sein de ses équipes ou à rencontrer des obstacles dans son avancement. Dans ce scénario, la pression pour réussir serait encore plus forte et des décisions clés concernant sa carrière pourraient être influencées par des considérations sociales et politiques limitant ses possibilités de promotion. Quoi qu'il en soit, il est certain que Marie Traoré a déjà ouvert un chemin difficile mais inestimable pour les générations futures. L'impact de ses actions, qu'elles soient petites ou grandes, se fera ressentir dans les années à venir, dans un contexte où la place des femmes dans les métiers militaires ne sera plus jamais la même. Dans tous les cas, elle restera un modèle de détermination et de résilience pour les jeunes filles et les femmes qui aspirent à des carrières similaires. Maryse Traoré n'est pas seulement une pionnière dans le domaine de l'aviation militaire. Elle est un modèle de courage, de persévérance et de résilience pour tous ceux qui aspirent à dépasser les attentes et les limites imposées par la société. En tant que la première femme pilote de chasse du Burkina Faso, son histoire touche au-delà de l'aviation. Elle résonne profondément avec des jeunes filles dans tout le pays qui commencent à rêver d'une vie différente, loin des sentiers battus. Marie incarne ce qu'il est possible d'accomplir lorsque l'on refuse de se conformer aux attentes sociales. Elle prouve qu'il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est attendu, mais de se battre pour ce que l'on désire profondément. C'est un message puissant pour toutes les personnes qui croient que leurs rêves sont trop grands ou trop audacieux. Marie a montré que le vrai courage réside dans la capacité à continuer d'avancer même lorsqu'on se trouve face à un mur de scepticisme. Elle a inspiré non seulement les jeunes filles du Burkina Faso, mais aussi de nombreuses femmes africaines qui n'avaient pas imaginé un jour pouvoir occuper des rôles de leadership dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Son histoire est devenue une source d'espoir et de motivation, et à travers elle, une génération de femmes voit désormais des portes s'ouvrir là où il n'y en avait pas auparavant. Mais au-delà de l'inspiration, Marie a aussi transformé la manière dont la société burkinabé perçoit les femmes dans l'armée. Elle prouve chaque jour que les compétences et les capacités ne sont pas liées au sexe, mais à la détermination et à la compétence individuelle. Pour que l'histoire de Marie Traoré ne soit pas un cas isolé, il est essentiel de mettre en place un cadre qui permette à d'autres femmes de suivre ses pas dans l'aviation militaire et d'autres domaines traditionnellement dominés par les hommes. L'un des aspects cruciaux de ce processus est la formation continue et le mentorat. Marie a elle-même été formée dans des conditions extrêmement rigoureuses, mais cette expérience pourrait être enrichie en intégrant des programmes de mentorat pour les jeunes femmes qui souhaitent intégrer l'aviation militaire. Ces programmes devraient non seulement se concentrer sur la formation technique, mais aussi sur la résilience mentale et physique nécessaire pour surmonter les obstacles liés à leur genre. Ensuite, il est essentiel de renforcer la représentation féminine dans les institutions de formation aéronautique et dans les unités de combat de l'armée. Cela peut se faire en créant des incitations pour les jeunes filles et en offrant des bourses d'études spéciales pour celles qui choisissent cette voie. De plus, l'intégration de femmes dans des rôles de commandement et dans des positions de leadership est primordiale pour assurer que leur influence et leur exemple puissent se diffuser au sein de l'armée. Les autorités militaires et gouvernementales du Burkina Faso, ainsi que les organisations régionales, doivent également travailler à la mise en place de politiques qui favorisent l'égalité des genres au sein de l'armée. Cela inclut l'élimination des stéréotypes et des barrières qui freinent la progression des femmes et la mise en œuvre de formations sur la diversité et l'inclusion. Maryse Traoré ne doit pas être vue comme une exception, mais comme la première d'une longue série de femmes qui occuperont des postes de pouvoir et de décision dans des domaines exigeants.
Pour cela, la clé réside dans l'éducation, l'accompagnement et la création d'un environnement militaire inclusif où les femmes peuvent non seulement entrer, mais exceller. Marie Traoré n'est pas seulement une figure emblématique de l'aviation militaire burkinabé. Elle est un symbole vivant de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on défie les attentes et que l'on surmonte les obstacles. Chaque vol qu'elle effectue, chaque mission qu'elle réussit, résonne comme une démonstration de courage, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui un jour rêveront de suivre ses pas. Son histoire est un appel à la réflexion. Quel impact avons-nous en tant que société lorsque nous laissons les préjugés définir qui peut ou ne peut pas réussir dans certains domaines? Marie a prouvé qu'il est possible de briser ces chaînes, non par la revendication, mais par l'excellence. Elle n'a pas seulement changé la perception de ce qu'une femme peut accomplir dans l'aviation militaire, elle a redéfini ce que l'on entend par excellence, dans un monde où les femmes sont trop souvent reléguées aux marges. À chaque étape de son parcours, elle a montré que l'on peut non seulement rêver grand, mais aussi réaliser l'impossible. Son nom sera à jamais associé à une époque de transformation, où les barrières ont été brisées et où l'avenir est désormais entre les mains des générations futures, prêtes à défier toutes les attentes. Marie Traoré a ouvert une voie, mais son histoire ne fait que commencer. C'est à nous, en tant que société, de soutenir cette évolution, de créer des opportunités et de briser les chaînes des préjugés qui restreignent encore trop de femmes. Que vous soyez une jeune fille rêvant de voler, une professionnelle en quête de nouvelles opportunités ou un défenseur de l'égalité des genres, l'exemple de Marie est une invitation à poursuivre vos rêves sans limite. Aujourd'hui, les femmes du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest peuvent se tourner vers son histoire pour puiser inspiration et force. Et à l'échelle mondiale, il est grand temps de repenser les rôles traditionnels et de reconnaître le potentiel inexploité des femmes dans des domaines de plus en plus diversifiés. L'histoire de Marie nous rappelle que les progrès commencent par l'individu. Alors, que pouvons-nous faire pour soutenir celles qui, comme Marie, veulent défier les attentes et ouvrir des portes pour les générations futures? Il est temps d'agir, de rêver grand et de ne jamais se limiter.